Je réponds au nom de Freddy Kaniki. Je suis le cofondateur et le directeur de production d'Addis Group. Donc, ça fait au moins 15 ans que je vis en Afrique du Sud. Mais en termes d'entrepreneuriat, ça fait pratiquement 7 ou 8 ans. Je dis l'entrepreneuriat en Afrique du Sud, c'est une histoire mystique pour moi, je dirais. Je ne sais pas d'autres sous d'autres cieux comment ils ont pu évoluer, mais en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup de challenges et il y a eu aussi beaucoup de trophées, je dirais. Ce qui est important pour nous en matière d'entrepreneuriat, c'est puisse offrir des services ou offrir des produits que le marché a besoin. Je suis dans deux domaines. Le plus grand domaine pour lequel les gens me connaissent, c'est la fibre de verre. Ce que nous faisons, c'est que nous produisons, nous réparons ou des fois nous fournissons des produits de fibre de verre aux différentes compagnies ou différents secteurs. Ça peut être les mines, ça peut être l'industrie automotive, ça peut être l'industrie immobilière, l'industrie qu'on appelle ici l'industrie de fashion, l'industrie marine. Donc c'est là. Donc je suis dans deux domaines. Le premier domaine, c'est la fibre de verre où nous faisons nous fournissons, nous réparons, nous montons nous-mêmes. Et le deuxième entrepreneuriat ou les deuxième affaire pour lesquelles je me retrouve, ça fait plus ou moins en 2 ans. Je suis dans les cosmétiques où j'importe des parfums de niche de l'Europe, de l'Amérique pour l'Afrique. Bon, je dirais les difficultés sont presque les mêmes, mais quand on parle de l'Afrique du Sud, il faut d'abord comprendre que nous sommes des étrangers. Évoluer en Afrique du Sud comme un étranger, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Alors, vous avez un problème aussi de papier qui est vraiment, comment je dirais, qui touche tous les étrangers qui essaient de faire les affaires ici. Il y a aussi un problème de langue parce que nous sommes des francophones. Alors, comprendre la langue, ce n'est pas tout le monde qui vient. C'est pas tout le monde qui vient des pays francophones qui parle anglais. Alors, il va falloir d'abord maîtriser la langue. Il va aussi falloir, comment je dirais, régulariser ses papiers, avoir des bons papiers pour faire des affaires. Et aussi, la troisième chose, c'est essayer de comprendre les marchés dans lesquels vous vous lancez, je dirais. Donc, c'est du moins les 3 grands challenges ou difficultés que nous rencontrons en tant que francophones. Mais comme vous savez, les affaires, ce sont des affaires. Où que vous soyez, on a toujours les mêmes difficultés. En tant qu'entrepreneur, c'est vrai, la politique a fait son travail. Il y aura un nouveau président dans les jours qui viennent. Nous avons beaucoup de projets, nous avons vraiment beaucoup de projets. Il y a beaucoup de secteurs à développer au pays, au Congo. Et nous ne pouvons pas tout étaler maintenant, mais je pense du moins que si la politique se régularise, nous serons sur terrain et nous montrerons de quoi nous sommes capables. Il y a beaucoup de projets dans les mines, il y a des projets dans l'immobilier, il y a des projets dans l'industrie marine, parce que mon domaine touche presque toutes les industries. Donc nous voyons dans les jours qui viennent en train d'opérer dans beaucoup d'industries. Mais laissons le temps au temps, que la politique ne nous déçoive pas et nous ne décevrons pas aussi les Congolais. Ouais, ça c'est une question c'est une question pertinente. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est de niveau à niveau. C'est de niveau à niveau.
on ne demandera pas à une maman qui veut vendre juste des tomates d'aller étudier ou aller à l'école. Je pense qu'avec un diplôme d'État, on sait compter, on sait lire. On peut facilement vendre des tomates au coin de la rue, on peut facilement vendre des bananes. Mais quand on commence à faire, quand on entre dans le monde des affaires, je pense du moins quelques années passées, moi j'ai évolué dans l'entrepreneuriat, c'était bien. Mais en ce moment-ci, je ne me vois plus comme un entrepreneur, je me vois maintenant comme un homme d'affaires. Et quand on devient un homme d'affaires, il va falloir avoir un certain bagage intellectuel. Il va falloir connaître réellement ce qu'on est en train de faire. Et même si on doit avancer, si on veut avoir une compagnie de la taille de Microsoft, ou on veut avoir une compagnie de la taille de Toyota ou de McDonald's, je ne pense pas qu'un D6 serait à mesure de monter ou de gérer une compagnie de la sorte, parce que vous aurez vous-même à diriger des licenciés, des gradués, des docteurs dans les différents domaines. Il va falloir avoir un certain bagage intellectuel et pourquoi pas avoir un bagage par rapport au domaine. Donc si vous comptez ouvrir une savonnerie, il va falloir être chimiste. Si vous comptez ouvrir une entreprise ou un studio de production de musique, il va falloir être musicien, être à la l'INA, comprendre comment est-ce que cette industrie-là marche. Je pense que le niveau des affaires le niveau des affaires déterminera aussi le niveau des études à faire. Mais si on doit seulement acheter de l'huile de palme et à Bandundu pour venir les vendre à Kinshasa, un diplôme d'État suffit. Ne soyons pas trop stricts envers les gens et ne prenons pas aussi les choses à la légère. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Être entrepreneur ou être homme d'affaires, c'est pas facile. Je suivais encore dernièrement un documentaire sur Giorgio Armani. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je suivais encore un documentaire sur Philippe Plein. Je suivais un documentaire sur Louis Vuitton. Ça, ce sont des gens que moi, personnellement, je suis l'évolution de près. Et je vous dirais que le monde d'entrepreneuriat, c'est un monde de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. C'est un chemin tourneux. C'est un chemin qui n'est pas prévisible. C'est difficile pour vous de pouvoir planifier et s'assurer que tout marchera sur papier. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des challenges, des obstacles. Alors qu'on soit préparé. Quand on a un plan B, quand ça ne marche pas, il faut chercher à aller utiliser le plan B. Et quand le plan B ne marche pas, utiliser un plan C, un plan D, jusqu'à ce que vous arriverez au bout, où vous atteindrez les résultats escomptés. Je pense que j'ai discuté dernièrement avec un ami à moi que je salue en passant, Ray Kabangu, et nous parlions de l'entrepreneuriat au Congo. Il y a un constat amer, c'est très amer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle carence d'ambition au pays. Les gens font du général. Et des fois, je n'aime pas vraiment critiquer ou je n'aime pas en parler parce que ça donne la connotation que vous êtes en train de critiquer. Je vais juste vous donner un exemple au Congo. Si une maman commence à vendre de l'huile et elle réussit dans cette affaire d'huile, tu verras que toutes les mamans du quartier vont commencer à vendre de l'huile. Si un jeune va en Angola et il réussit, tous les gens iront en Angola. Ce sont les Congolais, c'est ça les Congolais. Il y a une carence d'ambition et il y a ce qu'on appelle un snobisme, passez-moi l'expression. Les gens deviennent trop snobs, les gens veulent faire tout ce que l'autre fait. Et il n'y a pas de gens qui viennent avec des idées nouvelles
pour essayer un peu de challenger ce qui se fait. Même ici, dans notre communauté sud-africaine, vous remarquerez que si un ami ouvre un Internet café, c'est tout le monde qui ouvre Internet café. Parce que c'est l'argent facile, parce que y a moins de difficultés. Et c'est ça ce que nous plaignons dans notre communauté. Nous n'avons pas trop de jeunes qui viennent avec de nouvelles ambitions. Nous n'avons pas trop de jeunes qui viennent avec des idées nouvelles. Nous n'avons pas trop de jeunes qui font du wow. C'est la même chose, c'est les cabines téléphoniques, c'est les gens qui vont à Loufou, et c'est la même chose. Et c'est difficile d'avoir, comment je dirais, construire une économie forte au pays. Quand tout le monde veut faire la même chose, quand tout le monde veut faire la facilité. Mon conseil à la jeunesse, c'est qu'il faut rêver grand, il faut essayer du jamais vu. Et c'est de cette manière-là que nous parlerons de l'industrialisation, c'est de la même manière que nous parlerons du développement. Si tout le monde doit faire la même chose, je ne pense pas que nous allons aller de l'avant. Donc qu'il y ait quand même, que la jeunesse puisse tourner quand même sa matière grise et que aussi les choses puissent se faire de manière la plus professionnelle. Et ça, je me souviens encore, je discutais avec un autre ami à moi, Junior Moutoumene, qui me disait au Congo, il y a de l'amateurisme sans précédent. Tout le monde est amateur. C'est difficile de voir un service très professionnel, que ce soit dans les bureaux de l'État ou dans les entreprises privées, c'est toujours de l'amateurisme. Et quand vous venez, vous essayez un peu d'inculquer les professionnels, les gens vous te diront Yazo Kanisazanani, Bisoa Ezalaka Bongo. Donc c'est du moins des histoires que la jeunesse congolaise n'est pas hériter de nos grands, et alors nous pouvons briller. C'est tout ce que je peux dire. Bon, nous sommes là, nous avons toujours, depuis la nuit des temps, lancé des appels. Nous avons toujours lancé des appels à nos frères congolais qui sont intéressés à ces domaines. Le domaine est grand, moi je le dis toujours, et je prends l'âge du jour au jour. Je ne pense pas demain je serai à mesure moi-même de construire des bateaux, moi-même de construire des trains, construire des piscines, construire des panneaux solaires. Il y a beaucoup qui sont faits avec la fibre de verre. Mais les gens ne s'intéressent pas. Alors nous ne pouvons que faire ce que nous sommes à mesure et nous laissons à Dieu les restes. Mais s'il y a des gens qui veulent s'intéresser à la fibre de verre, ils n'ont qu'à me contacter. J'ai un numéro, le 0027 82 59 87 061, et je verrai comment est-ce que je peux guider. Je n'ai pas toujours besoin que les gens puissent travailler avec moi, que travailler pour moi. Je peux toujours avoir des connexions, je vais les passer à d'autres personnes. Et pour ceux-là qui veulent aussi entrer dans le monde du cosmétique, des distributeurs officiels de Gucci, qui veulent être distributeurs officiels de Paco Rabanne, de Tommy, de Thierry Migler, ils ne savent pas comment le faire. Ils peuvent toujours me contacter. Nous verrons comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble, parce que nous voulons tous grandir. Et ceux-là aussi qui veulent importer les vins, parce que nous faisons aussi les vins à côté, les vins de qualité, qui me contactent toujours. Nous sommes là. Nous touchons un peu de partout parce que nous sommes dans les affaires, nous ne sommes pas limités à un seul domaine. Donc nous sommes vraiment ouverts à tout le monde qui sont en Afrique, au Congo, partout, qui veulent en savoir plus de tout ce que nous faisons. Nous avons un website qui est www.adisgroup.coza. Nous avons des emails, vous aurez tous les contacts. Contactez-nous, travaillons ensemble, que l'Afrique puisse s'élever, que le Congo se développe. C'est tout ce que nous pouvons dire. Hi, my name is Nonjabulo Simanga. I'm staying in Cape Town, location site C. I'm working at Kuyona Visual Displays for about now 4 years. And before I came, I didn't know anything about mannequins and stuff. And
I came on 2013. I learned how to fix mannequins and stuff, and my boss Freddie teach me how to do it. So it was hard before because I couldn't understand the job. I didn't even go for a course to do it, but he was patient with me. He showed me how to fix it. He showed me everything, how to sand it. So I started to, bit by bit, day by day, I tried to learn by myself. And now I know a lot about it. Even if he's not around, I can do it. So you can check on me later. Are you satisfied to work with Freddie? Yes, I'm satisfied to work with him. He's an understanding guy. He's patient. He likes people to learn more. He gives people opportunities to do so that he can see people to another next level. Do you have any testimony since you've been working with him? 3 months ago, so when he was telling me about my position, so I was very, very happy. Then I started crying. I couldn't believe because he's coming from far with this company. So I was like, thank God about everything. So now I can able to receive the pieces, to check the pieces by myself and give him the feedback. How do you see yourself in 5 years to come close to Freddie? I see myself in 5 years to come to open my own company, to employ people, because there's a lot of people outside there that they need jobs. So some companies, they need people who have skills, but I can be able to open my own company, take people out there, give them work, teach them how to do everything about the mannequins. Our sisters and brothers out there, the youth, all I can tell you is that is not, if you want to work, if you want to learn, and if you want to see yourself growing, you don't have to say, I can't work for the foreigners, or I can't work for black people, I can't work for that. If you want to learn and you want to grow, you must take the opportunity that you get. I myself, I used to say I will work for maybe some other people, but now I see myself as a growing person. I learn a lot. I didn't even do a course to do what I'm doing today, but I learned it. Even before, my mom, she used to say to me, when the work we don't have, maybe I work for 2 days in a month, my mom, she said, give up, but I didn't even give up. I have the patience for this job, but today I am a supervisor. I can check the pieces when it comes. I can check the pieces when it's going back to the store. So my sisters and brothers out there, you mustn't say, I can't work for this, I can't work for that. Job is job, work is work. It's only up to you. If you're willing to learn, just take the next step and take the opportunity so you can be a bigger person. Who knows, maybe 20 years to come, you can employ your own people. Thank you.